Alors, ici, on va continuer sur, encore toujours, l'unité 3. Alors, vous écrivez unité 3. Alors, ici, on va faire leçon 15. Suite. Alors, vous écrivez la date d'aujourd'hui. Et vous écrivez l'heure. Donc, la date et l'heure. Ce qu'on va voir ici, ce sont des résolutions de problèmes. On va écrire ici exemple de résolution de problème. Exemple de résolution de problème. Donc, on va voir ici un exemple très répandu, un exemple d'exercice très répandu. Donc, on va le voir ici. Alors, on va voir cet exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent, Younes vend des ordinateurs usagés au prix de 120 $ chacun. Chaque jour, il arrive à vendre 30 ordinateurs. Younes a fait un sondage et constate que chaque diminution de prix de 10 $ lui rapporte 5 nouveaux clients. Younes cherche à maximiser ses revenus. Donc, toujours, encore une fois, pour les résolutions de problèmes, on lit l'exercice, le problème, pour le fun. On le lit la première fois, rien que pour le fun, pour comprendre de quoi s'agit-il. Après, on va le lire d'une manière, c'est-à-dire d'une manière appropriée pour qu'on comprenne. Alors ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Younes vend des ordinateurs usagés au prix de 120 $ chacun. Donc déjà, il me donne ici de l'information. Donc ici, je vais sortir ce que je sais. Donc je vais écrire ici ce que je sais. Ce que je sais. Donc toujours, on essaie de comprendre l'exercice, ne cherchez même pas à le résoudre. On cherche tout simplement à le comprendre. Première chose qu'ils nous disent, Younes vend des ordinateurs au prix de 120 $ chacun. Donc j'écris ici prix, ordinateur, égale 120 $ par unité. C'est-à-dire pour chacun, par unité. Donc c'est le prix unitaire. Ça veut dire pour chaque unité, ça me donne 120 $. Chaque jour, il arrive à vendre 30 ordinateurs. Donc, ce combien ici, ça c'est que l'information ici qu'il me donne, c'est le nombre d'ordinateurs qu'ils vendent par jour. Hein. Donc, nombre d'ordinateurs par jour, je vais mettre ici, nombre d'ordinateurs égale 30 par jour. Donc, chaque jour, ils vendent 30 ordinateurs, mais à 120 $. Younes a fait un sondage et constate que chaque diminution de prix de 10 $ lui rapporte 5 nouveaux clients. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, Younes, il dit, j'ai fait un sondage parce qu'il veut augmenter ses revenus, c'est ce qu'ils nous ont dit. À chaque fois, il a fait un sondage et le sondage lui a montré que s'il diminue son prix de 10 $, eh bien, il y a 5 clients de plus qui vont venir acheter. Parce que plusieurs trouvent que 120 $ est trop cher pour eux. Et puis, il dit, si tu diminues ton prix de 10 $, il y a 5 qui vont venir. Donc, on va l'écrire ici, pour chaque diminution, chaque rabais de 10 $, il y a 5 nouveaux clients. Alors là, je vais les mettre en point, hein, parce que chaque point, c'est une information. Et il faut très bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette dernière information, qu'est-ce que ça veut dire pour chaque rabais de 10 $, il y a 5 nouveaux clients. Ça veut dire que chaque fois qu'il diminue de 2 $ son prix, il y a 5 nouveaux clients qui vont arriver pour acheter ses ordinateurs. Younes cherche à maximiser ses revenus. Donc, Younes, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir le maximum de revenus. Donc, on va l'écrire ici. Younes veut le maximum de revenus. Ça veut dire qu'il veut avoir le maximum d'argent. Maximum de revenus. Donc, c'est ça la situation. Et là, j'ai sorti mes informations, je vérifie encore est-ce que j'ai raté quelque chose ou non. Younes vend des ordinateurs usagés au prix de 120 $ chacun. Eh bien, je le comprends bien. Prix ordinateur est égal à 120 $ par unité. Chaque jour, il arrive à vendre 30 ordinateurs. Eh bien, voilà, le nombre d'ordinateurs est égal à 30 par jour.
Younes a fait un sondage et constate que chaque diminution de prix, chaque fois qu'il diminue le prix de 2 $, il a 5 clients de plus. Eh bien, pour chaque rabais de 2 $, il y a 5 nouveaux clients. Younes cherche à maximiser ses revenus. Younes veut le maximum de revenus. Donc, il veut avoir le plus d'argent possible. Là, on va partir aux questions. Déterminer les variables de cette situation. Alors, la question, c'est déterminer les variables. C'est quoi les variables? Les variables, c'est ce que je ne connais pas. C'est pour ça qu'on l'appelle une variable. D'ailleurs, vous devez revenir aux vidéos de 9e année qui vont vous parler des variables indépendantes, variables dépendantes, variables à contrôler. Tout ça sont importantes à bien maîtriser. Mais ici, on va faire un petit rappel. Une variable, c'est une information dont je ne connais pas la valeur. Je ne connais pas c'est quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle une variable. Variable, c'est quelque chose qui change. Si je la connais, eh ben, elle ne va pas changer. Mais je ne la connais pas. Alors, quelles sont les variables de ma situation? Eh bien, je vais les trouver à partir des informations que j'ai sorties. Premièrement, le prix d'un ordinateur. Il est 120. Est-ce que c'est une variable ou non? Ben oui, c'est une variable. Pourquoi? Parce qu'il va changer, parce qu'il va diminuer ses prix. S'il va diminuer les prix, ça veut dire que ça devient le prix, il est 120 $ pour chacun, mais est-ce qu'il va changer? Oui, parce que lui, il veut maximiser ses revenus, par suite, les prix vont changer. Donc, le prix est une variable. Donc, je vais l'écrire ici, prix d'un ordinateur. Ça, c'est la première variable, ordinateur. Parce que je sais que le prix va changer. Pourquoi il va changer? Parce qu'ils nous le disent. Il va faire des rabais. Et s'il fait des rabais, ça veut dire qu'il va changer son prix. Donc, le prix d'un ordinateur, il va commencer à 120, mais on ne sait pas où il va finir où. Donc, le prix est une variable. Nombre d'ordinateurs. Est-ce que c'est une variable? Est-ce qu'il va changer? Ben oui, il va changer. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent que s'il fait un rabais, il y a le nombre de clients qui va augmenter. Ça veut dire le nombre d'ordinateurs qu'il va vendre, il va augmenter. Donc, le nombre d'ordinateurs va changer aussi. Donc, c'est une variable. Donc, j'écris ici nombre d'ordinateurs. Nombre d'ordinateurs. C'est une autre variable. Quoi d'autre qui est variable? Pour chaque rabais de 10 $, il y a 5 nouveaux clients. Est-ce que les rabais vont changer? Ben oui, les rabais vont changer aussi. Ben, les 2 $, parce que s'il diminue de 10, ben, il peut se dire non, mais je veux diminuer de 20. Là, il nous dit, s'il diminue de 10 $, il y pourra avoir 5. Mais s'il diminue de 20, par exemple, il a diminué 10, ça va lui ramener 5. Il va diminuer d'un autre 10, il va lui ramener encore un autre 5. Donc, ça veut dire, s'il diminue de 20, ça va lui ramener combien? Ça va lui ramener 10 clients. Donc, le nombre de fois qu'il va diminuer est important aussi. Donc, combien de fois il va diminuer ses prix, c'est une variable, on ne sait pas. Est-ce qu'il va diminuer une seule fois? Est-ce qu'il va diminuer 2 fois? 10 fois? On ne sait pas. Donc, le nombre de diminutions, lui aussi, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il va faire son rabais, est une variable qu'on ne connaît pas. Les diminutions, c'est une variable. On va l'écrire ici, nombre de diminutions. Nombre de diminutions. Combien de fois il va diminuer ces choses? Diminution. OK? Quoi d'autre? Younes veut maximiser le revenu. Ben, le revenu, on ne le connaît pas. C'est aussi une variable. Le revenu, c'est combien d'argent il va rentrer. Donc ça aussi, c'est une variable. Nombre de revenus, c'est-à-dire pas le revenu, le revenu. Le revenu, lui aussi, on ne le sait pas, le revenu. OK? Donc, c'est ce qu'il veut maximiser. Il veut maximiser le revenu. Donc voilà, ce sont nos variables. Nos variables, c'est le prix d'un ordinateur, nombre d'ordinateurs, nombre de diminutions, le revenu. Vous avez vu comment j'ai sorti mes informations. Premièrement, j'ai commencé rien qu'à sortir les informations, une à la fois, je les écris une. Je dois comprendre chacune, qu'est-ce que ça veut dire. La plus difficile à comprendre, c'est celle-là. Chaque diminution de prix de 10 $ lui rapporte 5 nouveaux clients. C'est là où vous devez passer un petit peu de temps à bien comprendre. Tout le reste est facile. Et puis, je suis passé à chacune que j'ai fait. Une variable, généralement, on l'a déjà dit, c'est un nom. C'est le nom de quelque chose. C'est ça, une variable. Prix ordinateur, ça, c'est une variable potentielle. Là, je vérifie. Est-ce qu'il pourra diminuer selon mon exercice? Si ça diminue, ou bien ça augmente, ça peut changer. Si ça change, c'est une variable. Si ça change pas, ce n'est pas. Mais ici, j'ai vu que prix ordinateur, ça va changer d'après la situation parce qu'il va faire des rabais. Nombre d'ordinateurs vendus, et ça va changer parce qu'en faisant des rabais, il vendra plus. OK?
La même chose que pour les rabais, on ne sait pas combien de fois il va faire un. Est-ce qu'il va faire le rabais une seule fois, une, deux fois, combien de rabais? Lui aussi, il ne sait pas. C'est ce qu'il veut chercher. Il dit combien de fois je vais diminuer mes prix pour que je vende le maximum d'ordinateurs, et puis, en fait, pas le maximum d'ordinateurs, mais pour que j'ai le maximum de revenus. Donc voilà, on a sorti nos variables. Alors, regardez, moi, je vais effacer ici. Vous écrivez ces choses-là, vous écrivez les variables, moi, je vais les écrire ici. Je vais écrire mes variables, je vais les écrire ici. Donc, question 1, on vient d'y répondre. Donc, la question A, vous avez écrit les variables. Et je vais écrire prix d'un ordinateur, nombre d'ordinateurs vendus, nombre d'ordinateurs vendus. L'autre, nombre de diminutions. Et puis j'aurai le revenu. Ok. Alors là maintenant, on doit chercher qui va être X. Alors, nous avons toujours dit, le X, ça va être celui dont on connaît le moins d'informations. C'est toujours le X, c'est celui dont on connaît le moins d'informations. Et là, je vais les regarder. Près d'un ordinateur, est-ce que j'en connais des informations? Oui, parce que je sais qu'on pourrait le diminuer d'10 $. J'ai de l'information sur le prix d'ordinateur. Nombre d'ordinateurs vendus, lui aussi, j'ai de l'information sur lui. Pourquoi? Eh bien, parce que le nombre d'ordinateurs, je sais qu'il va augmenter de 5, par exemple, à chaque fois que je diminue. Ce que je n'ai aucune information sur, c'est le nombre de diminutions. Nombre de diminutions, je ne sais pas c'est quoi le nombre de diminutions. Je n'ai aucune information sur le nombre de diminutions. Donc, c'est lui qui va être notre X. Le revenu, lui, on le connaît parce qu'il y a une formule. Alors, je vais vous la donner. Celle-là, vous devez toujours, ça c'est une formule. Vous allez l'ajouter dans votre cahier. Vous allez écrire ici formule. Revenu, toujours, ça ce sont des formules qui sont toujours vraies, est égal à prix unitaire qui multiplie nombre d'unités. Nombre d'unités. Ou bien la quantité. Ça, c'est le revenu. Le coût, ça aussi, c'est une autre formule. Et on ne va pas l'utiliser ici, mais j'aimerais que vous écriviez toutes ces formules parce qu'on les utilisera plus tard. Ce sont des formules, vous devez les connaître. Le revenu, c'est le prix unitaire fois nombre d'unités. Ou bien le prix unitaire fois la quantité. Le coût, c'est prix unitaire, c'est-à-dire prix achat, qui multiplie aussi nombre d'unités. Ça, c'est le prix de vente. Généralement, le revenu, c'est prix de vente. Prix unitaire de vente fois nombre d'unités. Ici, c'est prix achat fois nombre d'unités. Et le dernier, le profit, est égal revenu moins le coût. Donc, ces formules, toutes ces formules, vous les avez déjà dans d'autres vidéos, mais j'aimerais que vous les écrivez dans votre cahier. Et vous les encadrez. Ce sont des formules que vous allez toujours utiliser. Le revenu, c'est le prix unitaire, le prix de vente d'unité, ou bien le prix d'une unité, prix de vente d'une unité, fois le nombre d'unités. Le coût, c'est le prix d'achat fois le nombre d'unités. Le profit, c'est le revenu moins le coût. Donc, ce sont ces formules-là. Donc, le revenu, je connais le revenu, parce que j'ai une formule pour calculer le revenu. D'ailleurs, ça serait notre équation. Le revenu, je sais comment le calculer. Hein. OK? Alors, je vais effacer ça. Voilà. Alors, notre X, ça serait quoi? Notre X, ça serait le nombre de diminutions, ça serait notre X. Alors, le nombre de diminutions, ça serait notre X. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le prix d'un ordinateur. On doit trouver le nombre d'ordinateurs vendus. Et on doit trouver le revenu. Donc, tout ça, on va les trouver. Alors, on va faire une à la fois. Alors, on va écrire ici, trouver l'équation
du prix unitaire. Du prix unitaire. C'est-à-dire du prix ici. Et on va faire une table de valeurs. Alors j'aurai ici X et j'aurai ici le prix. Unitaire bien sûr. Unitaire, le prix d'un ordinateur. C'est la même chose, prix unitaire, prix d'un ordinateur, c'est ça. Maintenant, je vais faire une table de valeurs. Je dis si X égale 0. Ça veut dire si je n'ai pas fait de rabais. Combien je vais vendre à chaque ordinateur? Eh bien, c'est 120 $. Donc, j'écris ici 120. Maintenant, si j'ai fait un rabais, combien je vais vendre mon ordinateur? Eh bien, si j'ai fait un seul rabais, mon ordinateur, ça va être 120 moins 10, parce que j'ai fait un rabais de 10, eh bien, ça va être 120 moins 10, ça va faire 110, parce qu'à chaque fois, je dois diminuer. Donc, ça va faire 110 $. Moi, je vais effacer ça, je vais l'écrire tout simplement 110 pour ne pas alourdir mon tableau. Ça va faire ici 110 $. Maintenant, si j'ai fait 2 rabais, combien ça va être mon ordinateur? Eh bien, si j'ai fait 2 rabais, eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 100. Si j'ai fait maintenant 3 rabais, mon ordinateur, ça va coûter combien? Ça va coûter 90. Alors, voilà, j'ai fait une table de valeurs. Une fois que j'ai fait une table de valeurs, c'est quel type de relation celle-là? Je dois chercher l'équation. Eh bien, on va faire quoi? On va faire les premières différences pour savoir est-ce que c'est une affine, c'est une linéaire ou c'est une quadratique. Donc, on va faire les premières différences. Alors, regardez, moi, je vais effacer ici tout simplement parce que ça me prend plus d'espace pour que je passe. Je fais tout simplement pris et je vais faire les premières différences. Je vais faire les premières différences pour voir est-ce que c'est quel type de relation celle-là. Et je vais faire ici première différence. Alors, les premières différences, comment on les fait? On fait un moins. 110 moins 120, donc ici j'écris rien, c'est moins 10. 100 moins 110, c'est moins 10. 90 moins 100, c'est moins 10. Ça veut dire quoi ça? C'est une relation linéaire. Pourquoi? La première différence est toujours pareille. Donc j'écris ici relation linéaire. Et là, je vais trouver son équation. Ok? Alors, je vais trouver. Alors, moi, je vais effacer. D'accord? Donc, ou bien je vais effacer. Oui, je vais laisser cette table. Je vais partir à une autre table. Comme ça, je vais effacer ça. Et je vais continuer ici. Alors, je vais revenir à la table. La table de valeur, c'est ça. Donc, je vais la mettre ici encore. Je vais mettre ma table de valeur. C'était comme ça. Voilà. Ça, c'est X. Ça, c'est le prix. On a trouvé la table de valeur, c'est 0, 120. 1, 110. 2, 100. 3, 90. Et puis, etc. Donc, on a fait les premières différences. On a trouvé que c'est une relation linéaire. Comment je vais trouver une relation linéaire? L'équation de relation, c'est le prix égal à mx plus b. Et là, on a fait les premières différences. Les premières différences, c'est quoi ça? C'est moins 10, moins 10, moins 10. Et les premières différences, donc c'est moins 10. Donc, et puis, vous savez comment trouver l'équation d'une droite maintenant. Vous avez une table de valeurs. Ben là, je vais pas faire tout le calcul parce que vous devez savoir comment trouver l'équation à partir d'une table de valeurs pour une relation linéaire. Comment je trouve le m, comment je trouve le b, ça, je vais pas le faire ici. Donc, j'écris tout simplement le prix est égal à moins 10x plus l'ordonnée à l'origine qui est 120. Parce que si vous avez de la misère à trouver l'équation d'une droite, vous devez revenir jusqu'à ce que vous le maîtrisiez. Donc là, je ne vais pas le faire. Je vais écrire tout simplement le prix, c'est ça son équation. Et je vais revenir et je vais l'écrire ici. Alors là, ici, donc on a trouvé déjà les variables. Ici, ils disent écrire l'équation qui modélise cette situation. Donc je vais écrire la première équation. Je vais écrire prix est égal à moins 10x plus 120. Ici, les variables, bien sûr, vous les avez déjà écrits. Hein. Donc, moi, j'ai pas assez d'espace. Prix d'un ordinateur, etc. Prix ordi. Et puis, les autres variables. Vous devez les écrire. Voilà, j'ai trouvé le prix parce que je dois trouver toutes les équations. Le prix, je l'ai trouvé. Maintenant, je dois trouver le nombre d'ordinateurs vendus. Alors, je vais effacer encore là-dedans. Et on va trouver nombre d'ordinateurs. Donc, je vais faire encore une table de valeurs. On va faire ici.
Je vais écrire ici, et ici j'écris nombre d'ordi. Je vais pas écrire tout. Et là j'écris, ben, si j'ai fait x égale 0, ça veut dire x, il n'y a pas de diminution, une seule diminution, deux diminutions, trois diminutions. Et qu'est-ce qu'il me dit la situation? Il me dit que si tu fais une diminution, tu auras 5 nouveaux clients. Si je n'ai fait aucune diminution, combien j'ai de clients? Eh bien, j'ai 30 clients. Parce que je vends 30 ordinateurs, ça veut dire j'ai 30 clients. Donc, pour 0, j'ai 30. J'ai fait une seule diminution, j'aurai 5 de plus. Donc, ça va faire 35. J'ai fait une autre, j'aurai un autre 5 de plus. Donc, ça va faire 40. J'ai fait une autre de plus, ça va faire 45. Donc, voilà, j'ai fait encore une table de valeurs. Donc, je vais partir à l'autre écran. Et là, je vais effacer ça. Je vais écrire ici l'équation de celle-là. Le prix est égal à moins 10x plus 120. Là, maintenant, j'écris la même chose. Voilà. X, Y. Et je vais écrire 0, 1, 2, 3. Donc là, ici, on a dit 30. On a dit ça va devenir 35 parce que j'aurai 5 de plus. Après, ça va faire 40. Après, ça va faire 45. C'est quel type de relation ça? Encore une fois, ça se voit que c'est linéaire parce qu'à chaque fois, j'augmente de 5. Donc, les premières différences, c'est des plus 5. J'ai rien ici. Plus 5. Et la première différence ici, encore 5. Ici, c'était 5. Ici, c'est 5. Et ici, c'est 5. Donc, c'est linéaire aussi. Donc, ça va être quoi? Ça, c'est Y. Moi, j'ai mis Y, mais je vais mettre le nombre d'ordinateurs. Nombre. Ordinateur. Donc, le nombre d'ordinateurs encore, c'est quoi? C'est linéaire. Nombre d'ordi égale à mx plus b. Là encore, vous avez une table de valeurs. Vous devez savoir trouver l'équation. Ici, moi, je ne vais pas la faire. Nombre d'ordi, parce que les premières différences, c'est le m. Quand les x ici se suivent, eh bien, les premières différences, le m, c'est 5 ici. Hein. La même chose ici, parce que ça se suit, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, le m ici, c'est moins 10. Et puis là, j'aurai 5x plus la valeur initiale. La valeur initiale, c'est 30, donc plus 30. Donc, voilà, j'ai trouvé le nombre d'ordinateurs. Et je vais partir le mettre aussi l'autre équation ici. Nombre ordi. Nombre d'ordi. Elle est égale à quoi? Elle est égale à, donc, nombre d'ordinateurs. Elle est égale à, combien on a trouvé? 5x plus 30. Voilà. Donc, je viens de trouver les deux équations. Maintenant, je dois trouver quoi? Le revenu. Le revenu. Mais là, on a une formule pour le revenu. Le revenu, c'est quoi? On a dit revenu égale prix unitaire, c'est-à-dire prix de vente unitaire, prix vente, qui multiplie nombre d'unités. Nombre d'unités vendues. Alors ici, les unités, c'est les ordis. Ça pourrait être dans un autre exercice le nombre de bonbons. Ça pourrait être dans un autre exercice des CD-ROM. Ça pourrait être dans un autre exercice des voitures. Ça pourrait être 10 kg, la quantité de pommes de terre. Le nombre d'unités. Ici, le prix de vente de chaque unité. Ben, est-ce que je connais le prix de vente? Oui, je le connais ici, le prix. Donc, le revenu, ça serait égal moins 10x plus 120 qui multiplie, parce que je dois le multiplier par le nombre d'unités. Le nombre d'unités, c'est 5x plus 30. 5x plus 30. Voilà. Donc, c'est ça le revenu. Eh bien, je vais l'ajouter ici encore. Alors là, moi, je vais effacer ceux-là ici, mais vous pouvez les ajouter dans votre cahier. Alors, bien sûr, vous écrivez A, B, etc. Donc, vous écrivez tout, et j'écrirai ici revenu égale moins 10x plus 120 qui multiplie 5x plus 30. Ben voilà, ça c'est le revenu. C'est le revenu que j'ai. Donc, c'est l'équation du revenu. Alors, le revenu, maintenant, je vais l'appeler Y.
tout simplement parce que c'est ça ce qu'on veut, je vais appeler le revenu Y, et c'est ça l'équation. Écrire l'équation qui modélise cette situation, c'est ça l'équation qui modélise la situation. Pourquoi c'est ça l'équation qui modélise la situation et pas les autres équations? Les autres équations nous ont été aidées. Pourquoi? Parce que Younes s'intéresse au revenu. Il ne s'intéresse pas au prix, ni au nombre d'ordinateurs qu'il vend. Il s'intéresse au revenu. Ça veut dire la situation, c'est le revenu qui nous intéresse. C'est pour cela que l'équation qui modélise la situation, c'est l'équation qui est dans le revenu, pas les autres. Vous devez les écrire les autres, mais en fait, qui nous intéresse, nous, c'est le revenu. C'est pour cela que c'est l'équation qui modélise le revenu. Alors ça, c'est une équation factorisée. Alors là, vous devez revenir à une autre vidéo qu'on a vue avant. Ça, c'est une forme factorisée, vous la connaissez très bien. Maintenant, ils nous disent tracer le graphique de cette situation. Alors, je vais partir à un autre écran. Je vais partir ici. Donc, ça, c'est le nombre. Je vais partir à un autre écran. Et je vais écrire maintenant mon équation que j'ai trouvée. Donc, la question qu'on va faire maintenant, c'est la question C, tracer un graphique. Donc, je vais tracer C, tracer le graphique. Comme ça. Alors, j'ai la fonction y, comme j'ai dit, le y, ça va être le revenu. Il est égal à, mon équation, c'est moins 10x plus 120. Moins 10x plus 120, qui multiplie 5x plus 30. 5x plus 30. On va décrire nos variables, qu'est-ce que chacune signifie. X, nombre de diminution. Nombre de diminution. Combien de fois je vais pouvoir le rabaisser, le nombre de fois que je vais baisser mes prix. Y, le revenu. Voilà. Maintenant, j'ai fait tout pour que je fasse bien mon graphique. Alors, bien sûr, ça, c'est une fonction quadratique. Ça, vous la connaissez déjà, c'est la forme factorielle. Et on a dit, quand on a une situation comme ça, comment on va trouver le R et le S? Parce que le X ici n'est pas tout seul. On a dit que, alors là, on va l'écrire. Trouver les zéros. Et les zéros, c'est quoi? R et S. Alors, on a dit, comment on va trouver les zéros? Eh bien, je vais écrire encore mon équation. Y est égal à moins 10x plus 120, qui multiplie 5x plus 30. Alors, pour trouver R, on a dit, on prend celui-là, on le fait égal à 0. Donc, on va l'écrire ici, R. Pour trouver R, je dois prendre le premier, moins 10x plus 120, et je fais égal à 0, et je fais le chemin de fer. Donc, le chemin de fer, ça aussi, vous devez savoir le faire. Les techniques, là, on ne niaise pas avec. Si vous avez de la misère, on va le revoir pour que vous le corrigez. Donc, je fais le chemin de fer. Alors, bien sûr, le plus 120 doit voyager de l'autre côté, ou bien doit changer de côté, ici, parce qu'il y a un plus 120, il va devenir moins 120, donc je dirais moins 120, moins 120. Ça va me faire maintenant moins 10x égale à 0 moins 120, ça me ferait moins 120. Je divise par moins 10, je divise par moins 10, ça me donnerait maintenant x est égal à 12. Voilà, mon R, je viens de le trouver, j'ai trouvé R est égal à 12. Donc je vais l'écrire ici. Ok, R égale à 10. Je vais l'écrire à côté où? Voilà, attendez, je vais l'écrire ici. Vous l'écrivez à côté des variables ici, mais je l'écris ici 12. Et S égale. Ça ici. Maintenant, je dois trouver le S. Alors, j'efface tout et je fais S. Donc, celle-là, ça me donne le R. Celle-là va me donner le S. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, pour trouver le S, on va prendre la deuxième, faire 5x plus 30 égale 0. Donc, j'écris S égale. On va le chercher. Là, je fais encore le chemin de fer. Là, c'est celui-là qui doit changer de place, doit partir de l'autre sens. Ça va devenir moins 30, moins 30. Ça me restera 5x est égal à 0 moins 30, moins 30. Je divise par 5, je divise par 5, et bien le x est moins 6. Ça veut dire S est égal à moins 6. Et bien je viens de trouver R et S. Donc, moins 6.
Et bien voilà, j'ai trouvé mes zéros. Donc, j'ai trouvé mes zéros. Alors là, je dois trouver le sommet. Alors là, je vais écrire à côté de lui ici les zéros. R égale à 12 et S égale à moins 6. Maintenant, je vais trouver le sommet. Alors, j'efface tout ça et j'écris sommet. Trouver le sommet. Parce que pour tracer notre graphique, on va trouver les zéros, on va trouver le sommet et on va trouver l'ordonnée à l'origine. Trouver le sommet. Donc, ce sont nos étapes toujours pour tracer notre graphique. Trouver le sommet. Alors, comment on va trouver le sommet? Eh bien, nous avons déjà une formule. Le sommet, c'est quoi? C'est HK. Donc, je dois trouver H, c'est quoi? Et que c'est quoi? Mais nous avons déjà une formule. H, c'est quoi? C'est R plus S qui doit diviser 2. Alors, je vais faire H égale. Le R, je le connais, c'est 12. Plus. Le S, je le connais, moins 6. Tout ça doit diviser 2. Là, j'ai mon H. 12 plus moins 6, 6. Qui doit diviser 2, ça me donnerait 3. Donc, mon H, je viens de le trouver, c'est 3. Le K, maintenant, je dois le trouver. Alors, on a déjà toujours dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver le K? On remplace le H dans l'équation. Donc, on va écrire ici, K égale, j'écris mon équation, Y égale à moins 10x plus 120, parenthèse, 5x plus 30. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, je vais faire tout simplement Y égale, ben, je vais mettre K, parce que c'est K que je cherche, au lieu d'écrire maintenant Y, je vais faire K, égale, moins 10 fois, le X c'est combien? Le X c'est le H, donc je l'écris ici, H égale à 3, fois 3, plus 120, je ferme la parenthèse, ouvre la parenthèse, 5, fois X, X c'est le 3, plus 30. Et je ferme le parenthèse. Maintenant, je calcule K. Ça, je vais donner tout ça à ma calculatrice parce que ma calculatrice est très performante et sait faire l'épée de masse. Donc, c'est pas la peine que moi, je me casse la tête. Je fais parenthèse, moins 10. J'ouvre la parenthèse, 3. Je fais plus 120. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Je fais 5. J'ouvre la parenthèse. Je mets 3. Je ferme la parenthèse. Je fais plus 30. Je ferme la parenthèse. Je fais égal. Ça me donne 4050. Donc, mon cas, c'est quoi? C'est 4050. Je viens de trouver le sommet. Donc, j'écris ici sommet. 4050. Alors, bien sûr, Y, le revenu, c'est les dollars. Donc, je peux même écrire 5050 dollars parce que c'est le revenu, c'est des dollars, c'est de l'argent. Ben voilà, j'ai trouvé le sommet. J'ai trouvé mes zéros. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais effacer tout. L'ordonnée à l'origine, ça veut dire la valeur initiale. Alors, on va écrire ici, valeur initiale, c'est ordonnée à l'origine. Donc, on va écrire ici, trouver la valeur initiale. La valeur initiale. Et la valeur initiale, c'est quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. J'écris ordonnée à l'origine. Comment on trouve l'ordonnée à l'origine? On l'a déjà vu. Si x, on fait x égale 0, je trouve y. Ordonnée à l'origine, donc j'écris y égale, j'écris encore ma fonction, moins 10x plus 120, qui doit multiplier 5x plus 30. Et j'écris x égale 0. C'est ça ma valeur initiale. Donc là, je vais l'écrire y égale moins 10, x est 0, donc je le mets 0 entre parenthèses, plus 120, parenthèse 5. Le x est 0, donc je mets 0 entre parenthèses à côté des 5, plus 30. Ça encore, je le donne à la calculatrice et je regarde ce que ça me donne. Je respecte encore toutes mes parenthèses, je respecte toutes. Ça va me donner ma réponse. Alors la réponse que ça va me donner, si je le fais à la calculatrice, ça me donne 3600. 3600 parce que c'est des revenus, c'est de l'argent. Voilà. Alors j'écris ici valeur initiale ou bien ordonnée à l'origine, valeur initiale. Égale à 3600 $. Eh bien, j'ai tout pour faire mon graphique. Alors moi, je vais effacer tout ici. Vous devez faire un graphique soigné.
Je vais faire un graphique soigné. Alors, je vais chercher mon graphique. Ok, un graphique. Donc, je vais chercher ici, graphique. Et puis, je vais prendre peut-être 20. Un graphique de taille 20 ou même 30. Donc, et puis je vais le faire ici, je vais le mettre ici. Donc là, je vais le déplacer un peu plus haut. Graphique, sélection, ah, il est là. Get. Alors, je vais soulever un petit peu ici. Voilà. Et puis, je vais faire mes axes. Je vais faire un axe ici. 6. Donc, je vais faire à peu près mes axes ici. Et je vais faire un axe ici. Parce que les revenus ne peuvent pas être négatifs, c'est pour cela que je ne vais pas avoir beaucoup de négatifs dans l'axe des Y. Le nombre aussi de diminutions, c'est positif, parce que ça pourrait pas, on peut pas faire de nombre de diminutions négatifs. C'est ça. Et puis maintenant, moi, je vais graduer mes axes. Alors, je vais prendre ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça ne suffira pas. Donc, je vais prendre ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parce que je dois partir jusqu'à 12. Hein. Vous voyez que... Ah, ça, c'est les X. Donc, les zéros, ce sont toujours des X. Ok, les zéros, c'est dans l'axe des X. Et ça, c'est les X. Donc, ça, c'est X. Ça, c'est Y. Je vais nommer mes axes. Ça, c'est nombre de diminution. Nombre de diminution. Cet axe Y, ça, c'est le revenu. Je vais le mettre ici. Revenu. L'axe des revenus. C'est ça. Et là, je vais graduer mes axes. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. J'aurais besoin de moins 6, moins 7, moins 8, etc. Maintenant, comment je vais graduer l'axe des Y, ça on les a déjà fait en 9e année. Je vois ici, j'ai 4050. Donc 4050, je vais compter combien j'ai de traits ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je prendrai 4050 divisé par 20. Généralement, on divise par 10 ou par 20, 4050. Si vous avez à peu près 10, vous avez à peu près 10 divisions, vous faites 10. Sinon, vous divisez par 20 si vous avez plus que 20. Donc, je vais faire 4050 que je divise par 20. Eh bien, il m'a donné des bons de 200. Donc, je vais faire des bons de 200. Donc, ça, c'est 200. 200, 400, 600, 800, 1000. 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000. 3200, 3400, 3600, 3800, 4000. 4200, 4400, 4600, 4800, 4800, 5000. Voilà. Donc, j'ai gradué mes axes. Et maintenant, je vais placer mes informations. Alors, là, je vais les placer avec du jaune. Donc, premièrement, j'ai R et S. R, c'est 12. Donc, c'est R, il est là. Donc, mon graphique doit passer par ici. Ça, c'est le R. J'écris à côté de lui R. S, c'est moins 6. Moins 6, c'est ici. Ça, c'est mon S. Je sais que mon graphique va passer par là. Le sommet. Ah, le sommet, c'est 4. Ah, j'ai pas appris le H. Hein. Le sommet, c'est pour ça. Je me suis trompé là. Le sommet, c'est un H et quand. Donc, le sommet, c'est le H. Le H, vous l'avez trouvé combien, le H? Le sommet. Où est-ce qu'on a trouvé le sommet? Ah, je l'ai effacé.
Je l'ai effacé, c'était 12, c'était 3. Hein? C'était 3. C'était le sommet, c'était H, R plus S qui divise 2. Et là, R, c'est 12, plus moins 6 qui divise 2. Ça va faire 6 qui divise 2, c'était 3. D'accord, c'est ça. C'est 3, 4050. C'est ça. C'est ça le sommet. 3, 4050. Donc le sommet aussi, je vais le placer. 3. Donc ce, c'est 1, 2, 3. Donc 3, 4050. Donc 4050, donc ça c'est 3. Ça c'est 4000. Donc ici. Donc j'ai 1, 2, 3. Ça c'est 4000, ça c'est 4200. 4050, c'est quelque part ici. Et puis j'ai l'ordonnée à l'origine. La valeur initiale, c'est 3600. Donc ça, j'écris à côté sommet. Et puis j'ai 3600. 3600, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. La valeur initiale, c'est toujours sur le Y. OK? Donc ici, je vais l'écrire ici. Toujours la valeur initiale, c'est ça, ou il est sur le Y. C'est 3600. 3600, où est-ce qu'il est 3600? Ça, c'est 3000. 3200, 400, 600. Il est là. Et là, j'ai ma parabole. Comme ça. Et là, je vais mettre que des pointillés. Pourquoi je ne mets que des pointillés ici? Parce que le rabais, lui, ne peut pas être négatif, parce que le nombre de rabais, le nombre de fois qu'il va diminuer, il ne peut pas être négatif. Ok? C'est pour cela que je vais le mettre tout simplement en pointillé, parce que le nombre de diminutions ne peut pas. Soit qu'il va diminuer une fois, soit qu'il va diminuer 0 fois, soit qu'il diminue une fois, 2 fois, 3 fois, mais on ne peut pas diminuer moins 1 fois, ça n'existe pas. Hein. Donc le nombre de diminutions est positif. Donc on va l'écrire ici. Nombre de diminutions est positif. Il ne peut pas être négatif, ça veut dire qu'il ne peut pas être des moins 6, des moins 5. C'est pour cela que celle-là, on va la tracer en pointillé, mais ça ne nous intéresse pas. C'est celui-là qui nous intéresse, parce que s'il ne diminue rien, il aura un revenu de 3600. Mais s'il fait des diminutions, il pourra partir jusqu'à 4050. Donc voilà, je viens de faire mon graphique. Là, je dois donner un titre à mon graphique. Je dois écrire ici « Revenu selon le nombre de diminutions. » Nombre de diminutions. Donc, toujours les graphiques, c'est le Y selon X. Revenu selon le nombre de diminutions. Et bien voilà, j'ai fait mon graphique. Donc, faites ce graphique-là dans votre feuille. Et on va partir à l'autre question. Donc, l'autre question maintenant. Donc, le C, c'est fait, on a fait le graphique. Donc, on a fait le A, on a fait le B, on a fait le C. Ici, trouver le sommet, indiquer si c'est un maximum ou un minimum. Le sommet, on l'a déjà trouvé. Donc, je vais partir encore ici. Donc, ici, je vais tout simplement écrire, c'est la question D, c'est ça? Donc, on va écrire question D. Le sommet est 3, 4050. Et c'est un maximum, parce qu'on a dit quand on a le bol, c'est-à-dire est à l'envers, c'est un maximum parce que c'est le plus haut qu'on peut atteindre. Donc, on écrit c'est un maximum. C'est un maximum. Car l'ouverture de la parabole est vers le bas. L'ouverture de la parabole est vers le bas. De la parabole est vers le bas. Donc, il nous disait est-ce que c'est un maximum minimum? C'est un maximum. Alors, revenons encore à l'autre question, ça c'est déjà fait. Maintenant, E, déterminer la position de l'axe de symétrie et les zéros. Alors là, la position de l'axe de symétrie et les zéros, on l'a faite. Donc ici, donc moi je vais effacer. Hein, donc je vais laisser tout simplement les chiffres ici, peut-être que j'en aurai besoin. On va effacer tout. Ça c'est E. Au fait, la position des zéros, la position des zéros, et vous faites 2 points, x égale à, le R c'est 12, et x égale à moins 6. Donc c'est ça la position des zéros, c'est x est égal à 12, et le x est égal à moins 6, et vous faites voir graphique. Voir graphique.
Maintenant, ils nous disent aussi de déterminer l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est quoi l'équation de l'axe de symétrie? L'axe de symétrie. C'est x égale à h. Mais h, c'est combien? C'est 3. Parce que x est égal à h. Donc, vous faites x égale à h et vous faites voir graphique. Et on va mettre l'axe de symétrie dans le graphique. Alors, je vais le mettre avec du bleu. Je vais le mettre avec du jaune. Donc, je vais mettre l'axe de symétrie. Et on a toujours dit, l'axe de symétrie, ça passe toujours par le sommet. Ah, déjà jaune. On va le faire avec du noir. L'axe de symétrie, il est là. Moi, je me suis trompé là. Ah, je me suis trompé, c'est ici. Attendez. Ok, j'ai mal fait mon dessin. Ça, c'est pas ici, c'est ici. Alors, attendez, j'ai mal fait, c'est ici. Parce que c'est là le sommet. C'est le 3. Hein. Ça, c'est 1, 2, 3. C'est ici le sommet. Hein. Donc, corrigez l'erreur si vous l'avez. C'est pas 4, c'est 3. J'ai mal regardé. À cause du logiciel, vous êtes plus précis que moi. Donc, essayez de ne faire pas d'erreur. Moi, ça, c'est à 3. 3, c'est ici. Donc, l'axe de symétrie A. L'axe de symétrie, je vais l'effacer ici. Je vais le prendre comme ça. Et c'est ça l'axe de symétrie. C'est celui qui passe par le sommet qui doit traverser le 3. Et on va écrire à côté de lui x égale à 3. Bien. Voir graphique. Donc, on a répondu à cette question. Quelle autre question? Donc, celle-là, elle est faite. Donnez la signification des zéros dans cette situation. Alors, la signification des zéros, ça veut dire dans la situation, qu'est-ce que ça signifie le R et le S? Alors, on va les effacer ici. Et on va écrire, ça c'est, quelle question? C'est la question E? C'est la question F. Alors là, on va écrire F. C'est ça. X est égal à 12. Qu'est-ce que signifie ça? Ça veut dire que s'il fait 12 diminutions, son revenu sera 0. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, ce 0, parce que c'est un 0, signifie que si Younes fait 12 diminutions, son revenu est 0. C'est pour cela qu'on les appelle les zéros. Pourquoi on appelle R et S des zéros? Parce que si jamais le X est égal à ce R ou bien est égal à ce S, eh bien le Y égale 0. Dans ce cas-là, le Y c'est le revenu. Donc si jamais il fait 12 diminutions, il n'aura rien. Et ça se voit parce que lui, ils vont... alors regardez ici, le prix de vente au début c'était combien? 120. Mais s'il fait 12 diminutions de 10, à chaque fois il diminue 10, le prix sera 0. Parce que s'il fait 12 diminutions, par exemple à 110, 100, à chaque fois, mais s'il fait 12 diminutions, eh bien le prix sera 0. Et par suite, c'est comme s'il va donner ses ordinateurs for free, gratuit. Donc, c'est pour cela que ça va être 0. Et c'est pour cela qu'on les appelle les zéros. Donc, dans cette situation-là, le revenu sera 0. Alors, ça, c'est le x égale à 12. Mais le x est égal à moins 6, le x est égal à moins 6, on va dire, il n'a pas de signification parce que le nombre de diminutions ne peut pas être négatif. On va l'écrire, donc ça, on l'a écrit pour x égale à 12. L'autre, x est égal à moins 6, l'autre 0. Donc, créer l'autre 0 n'a pas de signification. N'a pas de signification. Car le nombre de diminutions ne peut pas être négatif. Ne peut pas être négatif. Et ben voilà, j'ai répondu à la question F. Quelle autre question il nous reste? Celle-là, c'est répondu. Quel est le revenu maximal de Younes? Alors, le revenu maximal de Younes, ok, alors ça c'est H.
C'est ça. Quel est le revenu maximal de Younes? Eh bien, ça se voit. Alors, bien sûr, on a déjà dit, quand on parle de maximum, le minimum, c'est toujours le cas. Donc, ça c'est H. Le revenu maximal. Le revenu maximal. Et nous avons toujours dit, si on parle de maximum ou de minimum, c'est toujours le cas. Le revenu maximal est K, qui est égal à combien? À 4050 $. Et ça se voit. Le plus grand maximum, le plus grand revenu qu'il pourrait avoir, il est là. C'est le plus grand maximum, c'est ça ce qu'il pourrait avoir. Il ne peut pas avoir plus que ça. Hein. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir plus que 4050 $. C'est le cas. Le maximum ou le minimum, c'est toujours le cas. Alors, on a répondu à cette question. À quel prix doit-il vendre ses ordinateurs pour maximiser ses profits? Alors là, on veut savoir le prix. À quel prix il doit les vendre? Donc ça c'est, donc je vais effacer ça. Donc H. Maintenant G. Et ça c'est une petite question auquel il faut faire attention. Lui, pour qu'il fasse le maximum ici, il doit faire combien de rabais? Il doit faire 3 rabais. Donc on va l'écrire ici. Pour avoir 4050 $, il doit diminuer son prix 3 fois. Il doit diminuer son prix 3 fois. Parce que c'est ça le H. Parce que pour que j'ai 4500, ben, ça doit correspondre au H, c'est 3. Alors, il doit diminuer son prix 3 fois, ben, on va le diminuer 3 fois. Donc, il a eu au début 120. Donc, première, c'est-à-dire s'il n'a pas diminué, donc attendez, on revient à notre table de valeur. On va les diminuer 3 fois. Donc, on va le faire comme ça. Donc, on va faire une table de valeur. Donc, ici, ça c'est X, ça c'est le prix. Donc, il diminue. S'il ne diminue pas, ça serait 120. S'il diminue une fois, ça va être 110. S'il diminue 2 fois, ça va être 100. S'il diminue 3 fois, ça va être 90 le prix. Donc, le prix, c'est quoi? C'est 90. Alors là, donc, vous avez écrit ça. Et maintenant, je vais l'effacer. Et on va écrire, il doit diminuer 3 fois. Et le prix sera... Et le prix de vente sera 90 $. Alors, il faut faire très attention. Le X, c'est le nombre de diminutions. Ce n'est pas le prix. OK? D'ailleurs, si je reviens, j'espère que je les ai encore. C'était ici. OK? Est-ce que je les ai encore ici? Voilà, c'est ça. Je les ai ici. Le prix, c'est ça. Si je diminue une fois, 0 fois, si je diminue, c'est 120. Si je diminue une fois, c'est 1. Si je diminue 2 fois, c'est 2. C'est 100. Si je diminue 3 fois. C'est ça le prix. Ça, c'est les diminutions. Les diminutions, c'est une variable. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Donc, cette question vient d'y répondre. C'est un exercice, c'est un très beau exercice. C'est un exercice typique. Donc là, vous devez être capable de faire tous les exercices de résolution de ce type. OK? Allez, donc, faites les exercices.